Dans le but de recevoir les rudiments nécessaires pour une vie épanouie, les heureux gagnants du FIAD de Cotonou et ses environs se retrouvent autour d'une thématique importante au soir de ce jeudi 11 avril 2024 dans la salle de restauration des ambassadeurs du développement. Dieu lui-même, le patron, prend le contrôle des choses ce soir pour nous apporter tout ce qui est nécessaire. Je nous invite donc chacun dans son rôle à donner le meilleur de lui-même. Ce grand moment de partage, lancé par le coach Valentin Akoteyon, commandant des forces armées béninoises, commence sur les deux phases incontournables des activités FIAD, à savoir l'hymne national et le credo. Coach Marcel Guédou, coordonnatrice FIAD de Cotonou, et coach Félix Tissou-Khessou, général de division, sont les porte-flambeaux de cet instant solennel. Enfants du Bénin debout. Je m'engage à aider chacun de mes amis. Dans son allocution servant à ouvrir le vent des diverses communications, le coach Ariel Gomez, administrateur financier, a rassuré quant à la qualité des enseignements de cette soirée qui va transformer les uns et les autres. Je vous décrète donc la bienvenue. Merci. Chers VIP, je suis très heureux de vous voir parce que vous avez choisi la bonne part d'être ici et non ailleurs en ce moment. Je sais que vous êtes installés déjà royalement, alors dégustons ensemble le bonheur, le bien et le bon. Je vous remercie. Merci. Le FIAD et le coach Ginette Olo-Olagba, opératrice économique, c'est une histoire d'amour avec des merveilles qu'on découvre dans son témoignage élogieux. Nous étions un couple pigeon, disait-on. Et pourtant, ça chauffait à l'intérieur. C'est dans ce désordre mental que j'ai rencontré FIAD Monde. Moi, qui n'aimais pas la lecture, j'ai commencé par faire des efforts et j'ai complètement fini de lire le livre sur le bonheur conjugal qui a remis les pendules à l'heure. Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'aime le FIAD. Parce que je suis sortie totalement de l'ignorance, de la colère, de l'apitoiement sur soi. Et je suis totalement rajeunie mentalement et physiquement. Avec le coach Alette Iyabo Orekan, diplômé en art culinaire, les croyances limitantes sont passées au crible. À une période de ma vie, j'ai été remplie par des croyances limitantes imposées par ma famille, la société et par moi-même. Je nourrissais le loup négatif. Je me lamentais en disant que c'est la faute des autres et non la mienne. Je passais mes journées devant la télé en attendant le miracle de Dieu. Dieu étant le maître des temps et des circonstances et le pire pas foutu, grâce au coaching intégral, aux enseignements, à la programmation, aux formations, j'ai pu relever la tête. Les cauchemars se sont transformés en scénario magnifique. Dès lors, tout va pour le mieux. Les signatures des contrats se multiplient. En ce qui concerne la communication faite par l'instructeur pour la paix, coach Rodrigue Agombonou, elle permet à l'auditoire de comprendre les tenants et aboutissants d'un partenariat. Dans le cadre de cette exhortation, j'ai délibérément choisi d'insister sur le partenariat en matière de finances. Ainsi, les partenaires sont des hommes et femmes qui financent une vision. Ils ne donnent pas seulement de temps en temps, de manière occasionnelle. Ils ne donnent pas non plus de manière émotionnelle pour seulement couvrir les besoins ou dépenses. Ce sont des personnes qui donnent au-delà de ce qu'ils reçoivent. Chers privilégiés de Dieu, lorsque vous donnez de cette manière, votre don fait de la place pour vous. Il vous ouvre les portes et vous amène devant de grands hommes. Il y a quelque chose de métaphysique qui se produit lorsque vous devenez partenaire d'un ministère, d'une vision. Au moment crucial de la thématique principale sur la thérapie des croyances, les secrets sont révélés sans langue de bois avec le coach Rodrigue Kmaou, ingénieur des travaux publics. La croyance, c'est une idée que nous adoptons. On accepte une conviction qu'on adhère. Tu traverses des difficultés. Tu as eu une croyance qui t'a amené quelque part. Mais à un moment donné,
Si tu vois que cette croyance-là ne t'amène plus loin, laisse et avance. Tu crois en ce qui te fait du bien. À toi, pas à moi. Je suis là pour te faire comprendre que personne ne te borne. C'est la misère qui amène les gens à être bornés dans la croyance. Tu es borné. Tout ce que papa dit, tu fais. Tout ce que pasteur dit, tu fais. Parce que on a bloqué ton cerveau, on t'a hypnotisé, tu ne peux plus réfléchir. On a bloqué ton cerveau à réfléchir, à avancer. Au lieu de croire en Dieu qui est en toi, au lieu de croire à la force que tu as en toi, j'ai dit la dernière fois, tu as la parole qui est ta force. Utilise ta force et crois en ce qui te fait du bien. Dieu nous exhorte à retenir aujourd'hui que rien n'est vrai, rien n'est faux. Croire à la vertu de la générosité est un choix judicieux opéré par les participants de cette soirée de distribution de bonne humeur. Ils l'ont démontré une fois de plus sur les propos de l'appel à contribution du coach Audrey Fadeste, infirmière d'État. Je voudrais t'exhorter ce soir à vraiment profiter de ce grand pouvoir qu'a la générosité. Dieu m'a localisé à travers ma générosité et mon estime de moi-même augmente chaque jour. La bonne dynamique de cette séance s'est intensifiée avec l'atelier de programmation conduit par l'ingénieur agronome coach comme Razoumen. Je reconnais Dieu uniquement Dieu comme ma puissance, ma source et mon soutien. Ensuite, un petit moment de réjouissance a marqué la rencontre avec une collation. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Ravis et contents d'avoir bénéficié de ces riches enseignements, les participants nous confient leur exaltation au micro de Coaching TV. J'ai compris que rien n'est vrai, rien n'est faux, et que les croyances c'est vraiment important. Il faut croire ce qui est bon pour nous. Je suis merveilleux, je suis en joie, j'ai vraiment apprécié la science. Il y a des croyances limitatives, c'est-à-dire des croyances qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent de penser un instant que nous pouvons nous-mêmes décider de notre sort, de notre vie, de notre avenir. Après, je vais dire cette soirée, je peux dire que bon, je me suis senti plus ou moins à l'aise, plus ou moins confiant que nous n'avons pas tout perdu, nous avons encore de l'avenir. Au terme de cette belle séance de coaching, les heureux participants sont mieux éclairés sur l'attitude à avoir face aux diverses croyances qui régissent leur vie. Les barrières de l'ignorance viennent d'être repoussées et c'est ainsi que ça se passe tous les jeudis au siège Fiat Monde à Cotonou.